On découvre une personnalité, c'est Paga. Paga, donc candidat emblématique des Marseillais, pilier depuis la première saison. Alors Paga a rompu avec Adixia, couple emblématique. T'as dû entendre parler Paga Adixia? Non. Bon, d'accord. Donc ils ont rompu en 2017. Leur relation a duré environ 3 ans, incluant un mariage en Thaïlande dont on se souvient. Et depuis, Paga vaque d'une relation à une autre dans les programmes, dans les Marseillais, en tentant de trouver l'amour, le vrai, à nouveau. Alors, par quelle étape est-ce qu'une personne passe après une longue relation sérieuse? Est-ce que c'est normal d'enchaîner les conquêtes? Il n'y a pas de normalité. Ça peut être ça. En fait, chacun va passer des étapes de développement, de réparation et de deuil différentes. Ça peut être en effet en échangeant les conquêtes, mais pour différentes raisons. Hein. C'est pas forcément pour flatter l'ego, ça peut être pour oublier la souffrance. Ça peut être pour oublier le manque et la difficulté, ça peut être pour combler un manque d'affection et un manque de réconfort et d'amour. Ça peut être pour plein de raisons et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger à partir du moment où Paga est respectueux et honnête vis-à-vis de ses conquêtes. Mais oui, il faut respecter les étapes du deuil quand on rompt. Il y a une phrase, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai tendance à dire qu'il y a une part de vérité là-dedans qui dit qu'il faut la moitié d'année d'une relation pour s'en remettre complètement. Ah oui, j'ai entendu donc, ça. 3 ans, ça ferait 1 an et demi, c'est énorme. Mais t'imagines quand tu as passé 20 ans avec quelqu'un, ça fait 10 ans. Enfin. Mais en fait, ne pas être complètement remis ne veut pas dire que tu ne peux pas reprendre une relation. Ça veut dire simplement que tu dois continuer ce travail. Tu peux ne plus aimer la personne, mais avoir à continuer malgré tout à te reconstruire, à faire ton travail de deuil et surtout ton travail d'apprentissage des leçons engendrées par la relation précédente que tu as vécue. Donc, les étapes, on les connaît, les étapes du deuil. Hein, il y en a 5, alors il y en a même 7, mais les principales, ça va être la colère, le déni et puis enfin l'acceptation, mais en étant passé par la dépression, la négociation, etc. etc. Donc oui, il est important de respecter des étapes et surtout, il est important de respecter ses propres étapes et de prendre le temps nécessaire de la digestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génération actuelle va vite, se précipite. Il faut que tout soit acquis très très vite. Ils sont dans une espèce d'urgence de vivre. Un refus de souffrir, une urgence de réparer très vite, et ils oublient une donnée qui est essentielle dans tout ça. Travailler, réfléchir, considérer, analyser, penser, très bien, mais la donnée absolue qui va faire que tout ça va être possible, c'est le temps. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'entre eux. On découvre un témoignage, et je crois que c'est le dernier témoignage avant un petit bonus, tu vas voir. Bonjour Lucie et Sam, moi c'est Claire, 41 ans. J'ai vécu une relation toxique avec un pervers narcissique depuis quasi 7 ans. Ça vient de finir le 1er mai, il m'a frappé, ensuite volé ma voiture et l'a détruite. J'aimerais savoir comment faire pour ne plus attirer ce genre de personnages qui détruisent ton âme et ton cœur. Comment faire pour le retirer de ma tête en sachant qu'il a évidemment fait le vide autour de moi. Merci pour vos réponses et prenez soin de vous. Prends aussi soin de toi. Oui, surtout toi, prends soin de toi. C'est très gentil de penser à nous et c'est beau d'avoir encore cette capacité d'altruisme après ce qu'elle a vécu. Là, pour le coup, de manière très chirurgicale, il faut aller consulter. C'est-à-dire que c'est allé extrêmement loin, c'est extrêmement récent, c'est allé non seulement loin psychologiquement, mais également physiquement. Là, il faut se faire aider. Et se faire aider, encore une fois, ce n'est pas forcément par un psychothérapeute. Il y a des groupes de parole formidables, des associations de soutien qui existent. Ça peut être des appels téléphoniques anonymes avec des gens qui sont formés à cette écoute active. Mais là, il ne faut pas rester seul avec ça parce que ça va prendre du temps de te reconstruire, Claire. Et c'est normal parce que si tu t'étais cassé la jambe, tu accepterais d'être plâtré, de te reposer et de rééduquer. Là, c'est pareil. Ton cœur, ton corps, ton esprit ont été violentés et il y aura forcément une cicatrice. Mais si tu veux que cette cicatrice ne se rouvre pas à chaque fois, il faut réparer et guérir. Et pour ta deuxième question, qui est très importante, qui est comment ne plus attirer ce genre de personnage, eh bien, ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire en premier lieu, c'est-à-dire que guérir justement pour ne plus avoir affiché sur son front « je suis une proie à ce genre de pervers et ce genre de prédateur ». C'est-à-dire que si tu ne guéris pas ça, si tu ne prends pas le temps de te reconstruire, et si tu restes fragilisé par la destruction qu'a opéré cet homme, parce que le but des pervers, c'est de détruire ce qu'on ne peut pas devenir, hein, c'est ça. Hein. Ils tombent soi-disant amoureux, ils ne sont pas capables d'amour, mais soi-disant amoureux d'une personne pour toutes ses belles qualités, tout ce qu'elles sont, et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas être cette personne, ils lui volent ce qu'elle est, ils la détruisent. C'est le fonctionnement de la plupart des pervers. Tant qu'elle n'aura pas réparé ça, et tant qu'elle sera encore fragilisée par ça, tous les hommes vont la voir comme une proie.
Parce qu'elle sera la gazelle affaiblie, tu sais, que la lionne repère et va attaquer. Ben, c'est le même principe avec ce genre de prédateur. Donc vraiment guérir, prendre le temps, réparer, prendre soin de soi et ensuite repartir en ayant repris du poil de la bête. Et quand on est, en l'occurrence, les deux pieds dans le plat dans une situation aussi dramatique, est-ce qu'il y a des numéros utiles vers qui on peut se tourner? Pour la violence 3919, qui est un numéro gratuit. Alors, je ne sais pas si c'est anonyme, mais je pense que oui, et qui est un numéro qui fonctionne très bien. Et il y a tout un tas d'associations. Et même quand il y a un cas carrément d'urgence, ça peut être tout simplement le 112, qui est l'appel de secours international pour tous les secours, que ce soit une blessure dans la rue ou une violence physique ou même psychologique, pour n'importe quelle urgence. Sinon, pour les violences de ce type, c'est le 3919. Merci Lucie. Et enfin, petit bonus, est-ce que tu le reconnais? Alors, c'est toi à droite. Oui, c'est moi. Et à gauche, je ne sais pas. C'est mon chéri. Parce que lui n'est pas du tout vidéo, il aime l'anonymat. Oui. Il a raison aussi. Hein. Oh bah oui, il a raison. Aussi. Alors, la question est la suivante. Avec mon chéri, on se dispute souvent. Et je suis complètement conscient que la majorité de nos disputes partent d'une bêtise. Mais malgré cela, je n'arrive pas à les éviter. Lucie, ça va très loin. Il a une casquette sur la vidéo. Ah, tiens, attends. Il a un bas rouge ou tu l'as repeint en rouge? Ça m'intrigue énormément. C'est une full combinaison des pieds à la tête jusqu'aux doigts. C'est génial. Voilà. Je trouve ça avec super une drôle. Casquette. Et Lucie, bah oui, écoute. Donc vous vous disputez beaucoup. Oui. Ça part de rien. C'est pas des grosses choses. Ça part toujours de choses bêtises. Si encore c'était pour une tromperie, pour des soupçons, pour non, des trucs, c'est un détail à la con, comme on dit. C'est des bêtises, mais qui fait que pendant des jours, on se parle plus. À se faire bon la gueule. Toi ou lui? À rompre, à se quitter. Ah ouais? Moi, je romps beaucoup, je quitte beaucoup. Pourquoi? Parce que Quand tu romps et que tu quittes, c'est quoi? C'est une façon pour toi de lâcher de la pression, te dire que c'est possible et en allant loin comme ça crée un soulagement et une détente. C'est une façon de dire à l'autre qu'il n'a pas le pouvoir. C'est une façon, toi, de récupérer du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui te pousse à avoir besoin d'aller si loin? Les nerfs. Peut-être que sur le moment aussi, c'est une façon, tu as raison, je ne l'avais pas vu comme ça, d'affirmer un certain pouvoir, d'affirmer une ta liberté, certaine force. Ta capacité de ne pas être acquis et pouvoir partir. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je suis rentré dans ce cercle vicieux et que le couple fonctionne sur la dispute. Tu vois un peu l'idée? Oui. Voilà. Et il fonctionne sur autre chose encore. Il fonctionne sur autre chose. Parce que je sens de l'amour, moi, dans cette photo. Mais il y en a énormément. Mais le problème, c'est que quand il y a des périodes comme ça peut, voilà, sur des semaines, ça peut être 3 jours de dispute, 4 jours bien, 4 jours de dispute, 2 jours bien. Des périodes où pendant 3 semaines, tout va bien, après pendant 3 semaines, tout va mal. Tu vois, c'est pas évident. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Nerveusement, c'est épuisant. Et oui. attention, en effet, tu fais bien de te poser la question parce que la relation, tu sais, tu me demandais tout à l'heure combien de fois on peut quitter avant que ça finisse par abîmer. Vous êtes en train de vous user tous les deux. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ira pas plus loin, ça continuera de la même manière. Je ne pense pas que ça va s'aggraver, mais ça aura été tellement répétitif, vous serez tellement fatigué, vous aurez tellement usé votre cœur et votre machine. Tu sais qu'on peut briser le cœur physiologiquement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des scanners qui ont été montrés de cœur littéralement brisé. C'est-à-dire qu'on peut aller tellement loin qu'à un moment donné, on atteint le point de non-retour, Sam. Donc en fait, je pense qu'il faut inverser et casser ce cercle vicieux pour re-rentrer dans un cercle vertueux. Et pour ça, il y a plein de techniques. Ça peut être tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler ou dans la sienne, en l'occurrence, c'est encore mieux. Et ça peut être simplement prendre du recul, travailler sur des choses qui te relaxent et font du bien, comme la méditation, le yoga, la course à pied, ce que tu veux. Mais là, en effet, tu l'as bien nommé et bien identifié, tu es rentré dans une mécanique de couple. Essaye de réparer cette mécanique de couple en créant une nouvelle habitude. Tu sais qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Pour ça, moi, il y a une technique que j'adore, qui peut prendre du temps, mais qui fonctionne très bien, c'est tu prends un bracelet et ton conjoint prend également un bracelet. Et votre bracelet, le pari, c'est qu'il doit rester de votre côté gauche du bras pendant 21 jours. Pour qu'il reste de ce côté gauche, vous devez appliquer une nouvelle habitude pendant 21 jours. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelque chose qui ne nous va pas, au lieu de hurler, de crier, on se l'écrit. On fait un cahier de doléances qu'on pose dans la cuisine ou dans l'entrée. Il y a un truc qui m'a énervé, on se l'écrit. Et l'autre le lira quand il aura envie et c'est moins agressif que là. Si on rate, le bracelet passe du côté droit. Ça veut dire qu'on recommence à zéro les 21 jours. Le cycle de 21 jours. Et bien ça, je pense que ça va m'être très précieux. Ça casse la mécanique. Et je m'en étouffe. Ouais, ça casse. Mais tu as du mal à le dire parce que c'est encore quelque chose un peu à vivre pour toi. Mais en fait, ce cycle de 21 jours, il va recréer une nouvelle habitude. Parce que ça, c'est une habitude que vous avez prise, mais que vous n'aviez pas forcément au départ, non. On est d'accord? Donc si tu as pris cette habitude vicieuse, tu peux prendre une habitude à nouveau vertueuse. On peut défaire une habitude, oui, bien sûr comme quand on se remet dans le droit chemin et qu'on veut perdre des petits kilos. Alors on ne peut pas défaire, mais on peut en créer une. On peut en créer qui une remplace une autre. Eh bien écoute, merci pour ces précieux conseils.